Chaque jour qu'on dort, qu'on se réveille, il y a de nouveaux dossiers. Chaque jour qu'on dort, qu'on se réveille, il y a de nouveaux dossiers. Et oui, c'est de ça qu'il s'agit. L'étoile caribéenne dit ses vérités à Lolo Fonja. C'est grave. Bonjour, bonsoir tout le monde. Ça dépend de l'heure à laquelle vous allez regarder ou écouter cette vidéo. Dans cette vidéo, nous allons d'abord planter le décor. Il s'agira bien sûr de vous dire comment est-ce qu'on a fait pour en arriver là. Il s'agira de vous dire pourquoi est-ce que l'étoile caribéenne a mis sa caméra et a parlé à sa grande sœur Tata Lolo, parce que malgré tout ce qu'elle a dit dans sa vidéo, malgré tout ce qu'elle a reproché, réclamé à Tata Lolo Fonja, elle a dit qu'on monte, on descend, elle va toujours rester sa sœur. Nous allons donc commenter par la suite quelques propos de l'étoile caribéenne donc concernant sa vidéo et concernant surtout Lolo Fonja. Et pour finir, je vais donner mon avis sur cette situation. Voilà, mais avant de parler de tout ça, je vous prie, ceux et celles qui ne sont pas encore abonnés sur Cameroun Afrique Japap 2, là c'est sur Facebook, peut-être tu as atterri là par hasard, peut-être tu as cliqué sur un lien que j'ai posté sur YouTube ou bien sur la page première Cameroun Afrique Japap, la page principale, et tu as atterri ici. Bref, dans tous les cas, vérifie juste si tu es abonné, et si tu n'es pas abonné, fais-le, car ici nous allons planter le décor comme vous voyez sur dans les autres vidéos. C'est la chaîne du plantage de décor. Et pour ceux et celles qui veulent perdre du poids, comme je le répète tous les jours, il y a une seule direction, c'est les plus belles influences, les plus belles influences du net. Désolé, j'ai un peu mal prononcé. Les plus belles influences du net. Là-bas, qu'est-ce qu'elle fait? Elle poste quotidiennement quelques astuces de cuisine et consorts pour ceux et celles qui veulent vite maigrir. Ça concerne surtout l'alimentation et le fitness, le sport. Voilà. Donc, vous voulez une séance privée ou bien vous voulez personnaliser les séances du genre, elle va vous suivre en privé. Comme je viens tantôt de le dire, je me répète. Vous pouvez lui écrire simplement sur son numéro WhatsApp qui se trouve sur sa page, ou bien vous lui écrivez sur Messenger. Elle va vous répondre. Vous allez lui poser des questions, elle va vous répondre. Parce qu'il y a des personnes qui ont des poids. Bon, on ne peut pas avoir le même poids, là, c'est clair. Donc, chacun a son cas. C'est pour ça que si ce qu'elle poste là-bas, ça ne vous arrange pas, peut-être vous pouvez aller en privé lui poser des questions. Elle va vous répondre. Mais la première des choses, c'est de vous abonner sur la page pour motiver la personne à faire plus de contenu. Voilà. Maintenant, on va entrer dans notre vidéo, dans le vif du sujet. On va aller dans le vif du sujet. On va planter le décor comme je l'ai tantôt dit. Tout le monde sait bien que ça part de l'agression de l'étoile caribéenne chez elle par une dame blanche. Je ne vais pas caler là-dessus parce qu'on connaît quand même la première partie. Il y a des personnes qui arrivent tous les jours qui ne connaissent pas ce qui s'est passé. Je vous invite à regarder les vidéos précédentes sur la chaîne Cameroun Afrique Japap, que vous soyez sur YouTube ou bien sur Facebook, Cameroun Afrique Japap 2. Voilà, j'avais planté le décor pour expliquer un peu cette partie, l'arrivée de cette femme chez elle, ce que l'étoile caribéenne avait dit concernant Natacha et tout et tout. Là, nous sommes un peu dans la saison 2 de cet épisode parce que ça fait déjà presque une semaine que nous sommes sur cette affaire. La saison 2, c'est quoi? Dukamer qui était en clash, parce que ça, il faut le dire, l'étoile caribéenne a fait un repassage sur Dukamer en une vidéo et le monsieur, lui, il a multiplié les vidéos, les directs, il va dire, pendant une semaine. Et ce n'est pas que Dukamer lui fait une vidéo, un jour ça s'arrête, non. Lui fait une vidéo, 2 vidéos, 3 vidéos. Et même les vidéos qui ne concernent pas l'étoile caribéenne. Dukamer, depuis toute la semaine, il était seulement sur elle parce que, comme j'ai tantôt dit, j'étais dans son direct aussi, il a été repassé et il n'a pas pu supporter le truc. C'est comme ça que Dukamer est, ça il faut le savoir. Quand vous insultez un peu Dukamer, non, lui, il ne lâche plus rien. Alors, Dukamer a multiplié les vidéos cette semaine sur la fille. Et pour conclure, pour finir avec cette affaire, le gars, d'après ce que j'ai suivi dans son direct, il ne voulait plus parler de ça. Il a lancé un direct pour parler de Samuel Eto'o. Car Samuel Eto'o du niveau du Cameroun, d'après ce que j'ai suivi, le mandat à l'Africa Foot de la présidence, là, c'est 4 ans. Et Samuel Eto'o, c'est comme s'il est en train de faire passer une loi pour monter à 7 ans. Et les gens ont voté ça ou bien c'est en train de se voter. Je n'ai pas trop d'informations. Bref, mais Samuel Eto'o veut passer le mandat de 4 ans à 7 ans. Les gens disent que c'est pour... Ouais, j'ai vu ça sur la page de Monsieur Messang. Voilà, j'ai vu ça là-bas sur la page de Monsieur Messang. Un truc comme ça. Et Dukamer parlait donc de cette affaire. Alors, Dukamer ayant framponné durant 1 heure de temps, je ne sais pas trop ce qu'il disait parce que je suis entré au début de la vidéo de Dukamer quand il parlait de Samuel Eto'o. Je suis revenu dans les 50, quelque chose de minutes comme ça. Il était en train de dire à certaines personnes, envoyez les demandes, je vais vous prendre dans le live. C'est-à-dire, Dukamer
avait en quelque sorte fini son live parce qu'il voulait laisser certaines personnes aussi s'exprimer, il voulait dialoguer, discuter avec certaines personnes. Alors, Dukamer a dit quelque chose dans son live, c'est même ce qui me pousse à entrer dans ce live-là. Dans son live, il a encore fait référence à l'étoile caribéenne. Il a fait savoir, ou bien il essayait, moi je vais dire ça comme ça, il essayait de faire savoir aux gens que du fait qu'il avait clashé l'étoile caribéenne, elle avait changé. Elle a commencé à se brosser en direct, les petits trucs comme ça là, moi je qualifie ça de bêtes choses, voilà. Et moi, j'ai dit en commentaire que Dukamer, c'est toi seul qui vois le changement parce que tu ne sais pas, moi je ne vois pas le changement sur la fille, je crois que c'est toujours comme ça qu'elle a été, bon bref. Je ne parlais pas seulement du fait qu'elle se brossait, mais Dukamer lui disait que tout ce qu'il a fait, donc d'après lui, il se félicitait, il s'auto-félicitait en quelque sorte, que non, il a clashé la fille et la fille a compris, elle a commencé à changer, vous voyez les changements. Et donc, moi, quand j'ai écrit ça, Dukamer maintenant m'a rappelé quelque chose que j'avais dit toujours lorsque l'étoile caribéenne était en direct, on était ensemble dans un direct avant que tout ne se gâte. Dukamer a rappelé que c'est toi qui avais dit, Cameroun, Afrique, Japap, que tu ne suivais pas cette fille. Tu fais donc comment pour savoir qu'elle n'avait pas changé? Et moi, sachant que c'est Facebook, il était en train de développer déjà ça dans ce sens. Les gens qui l'aiment bien, peut-être qu'ils ne m'aiment pas là-bas parce qu'on ne peut pas être aimé partout, étaient en train de dire oui, c'est vrai, c'est monté, c'est descendu. Moi, quand j'ai vu ça, j'ai dit non, il ne faut pas laisser passer ça parce que je connais comment est-ce que Facebook se comporte. Eh bien, je suis entré dans son direct, j'ai fait la demande, il m'a pris, il n'arrivait pas à prendre les autres, mais moi, ça s'est passé. Et j'ai fait comprendre à Dukamer que si j'entre dans ton live, c'est parce que je vais rectifier quelque chose. Tu me poses la question de savoir pourquoi est-ce que comment est-ce que je fais pour savoir que l'étoile caribéenne n'a pas changé. Eh bien, moi, je lui ai dit tout simplement, c'est par rapport à tout ce qu'il avait dit dans son live. Je n'ai pas regardé la page de l'étoile caribéenne depuis le jour qu'elle a clashé Dukamer. Donc, elle est bien là, mais il fallait que je rectifie ça. Et Dukamer, lui et moi, on était à peu près d'accord sur cette question. Alors, qu'est-ce que ça en est suivi? On a commencé à développer un Congossa de haut niveau. On a commencé à parler un peu de tous les petits sujets. On passe sur compresseur, on passe sur l'étoile caribéenne, on parlait un peu de tout. Et moi, j'ai aussi mis Dukamer dos au mur sans le savoir. D'ailleurs, lui-même, il a dit que moi, j'essayais de faire en sorte de lui faire dire certaines choses en quelque sorte. Et pourtant, ce n'était pas le cas. C'est après même que je me rends compte effectivement que Dukamer, il était bloqué plusieurs fois. Car Dukamer, lorsqu'il était en clash avec l'étoile caribéenne, il a fait passer une vidéo où l'étoile caribéenne, d'ailleurs on va revenir sur cette vidéo là, elle était en train de raconter comment est-ce que elle avait en quelque sorte escroqué un homme à distance et tout et tout. Et donc moi j'ai fait savoir à Dukamer que lui n'était pas honnête car cette vidéo là datait, sachant que cette vidéo-là datait. D'ailleurs, j'ai appris dans le direct de l'étoile caribéenne qu'il était même dans cette vidéo-là. Sachant que ça datait et l'étoile caribéenne était son ami durant cette période, pourquoi est-ce qu'il n'avait pas dénoncé ça? C'est aujourd'hui qu'il dénonce autre chose. Dukamer était dos au mur, il n'a pas pu répondre. D'ailleurs, il a même détourné d'avoir cette question lorsqu'il a invité un certain ou c'est Bazot dans son direct qu'il avait posé la même question. En fait, Dukamer m'a fait savoir que c'est le clash, mon ami et tout. Donc, il essayait de me faire comprendre que tous les coups étaient permis. J'ai même déjà duré pour parler de Dukamer. En fait, nous sommes en train de développer le Japon, comme je viens tantôt de le dire. L'étoile caribéenne dont moi j'ai vu, elle est entrée dans le direct. Ça veut dire qu'elle a fait une demande et Dukamer a accepté. Quand l'étoile caribéenne entre dans le direct, elle me dit bonjour, elle dit bonjour à tout le monde, voilà. On se met à bavarder et tout et tout. Et elle se rend compte, d'après ce que j'ai suivi après aussi dans le direct de l'étoile caribéenne, puisque pour développer ce direct, il a fallu que j'écoute ce qu'elle a dit. Même là-bas, je crois, elle a fait savoir que elle croyait que c'était le direct de Cameroun, Afrique, Japap. Elle a fait savoir ça à Dukamer, qu'elle ne pouvait pas se retrouver dans son direct. Mais là, elle était déjà dedans, on était en train de parler. Et elle a dit que les gens l'avaient seulement tagué. Voilà, après quelques minutes, l'entrée de l'étoile qui vient. Natacha de Monaco, je voyais ses commentaires qui riaient dans tous les sens. Elle est aussi entrée, elle a fait la demande. Donc, quand l'étoile qui vient était là, Natacha de Monaco est aussi entrée dans le direct. Les deux ont commencé à bavarder. Bon, nous tous, on a commencé à bavarder. Moi, j'étais très attentif, j'écoutais. Et Natacha de Monaco, qu'est-ce qu'elle a essayé de faire? Moi, je dis ce qui s'est passé et c'est encore sur la page de Dukamer. Natacha de Monaco a dit plusieurs choses et a essayé de réconcilier Dukamer et l'étoile caribéenne en disant il faut faire la paix, oh c'est monté, c'est descendu et tout. Elle était très posée, elle était dans sa voiture, elle était au volant, elle partait chez elle, tout ça. Bon, elle a essayé d'arranger les choses, mais l'étoile caribéenne ne voulait
pas savoir. Elle ne voulait rien comprendre sur ce point de faire la paix avec Dukamer. Parce qu'elle a dit qu'elle n'était pas dans les affaires de paix, je crois hypocrite. Moi, je paraphrase ces trucs, ce qu'elle est en train de dire. Je ne sais plus trop exactement. Mais quand on écoute quelqu'un, on essaie plutôt de comprendre que d'essayer d'enregistrer ce que la personne dit clairement. Voilà. Donc, elle faisait savoir clairement qu'elle ne peut pas accepter ce genre de paix. Ce sont les paix hypocrites avec les hommes, les trucs comme ça et tout et tout. Bref. Elle n'arrivait pas à gober, à accepter ce que Natacha de Monaco voulait faire et c'est monté un coup de la tête de Natacha de Monaco qui a commencé à se fâcher que mais cette fille-là même, c'est elle qui insulte les gens, c'est elle qui, en fait, c'est elle qui cite mon nom dans ses affaires et qu'on sort parce que les toi qui viennent quand elle parle aussi, en même temps elle essaie de développer. C'est bien vrai que l'écoute n'était pas très bonne à un moment puisque Natacha de Monaco était en train de se déplacer, mais elle a un peu monté les niais, les toi qui viennent, je dis, elle a monté les niais de Natacha de Monaco puisqu'elle ne voulait rien comprendre sur l'affaire de paix entre Dukamer et elle. Et d'ailleurs même, il faut que je parle aussi ça, quand Natacha de Monaco a dit ça, Dukamer lui il a pris la parole, il voulait s'excuser, il voulait en quelque sorte s'excuser. Mais puisque Natacha de Monaco était en train de conduire et elle écoutait peut-être les choses après, puisqu'il y avait un petit retard peut-être de son côté, ce qui fait que lorsque Dukamer voulait développer pour s'excuser, puisqu'il a dit, mesdames, vous êtes trop charmantes et tout, il a commencé à faire un peu des petits compliments à l'étoile qui viennent, jusqu'à moi j'ai dit que mais les compliments et tout, les trucs comme ça là, bref. En fait, Dukamer voulait peut-être demander des excuses parce qu'il était très calme, il partait d'une bonne logique, surtout qu'il avait dit qu'il ne voulait plus parler de cette affaire. Natacha de Monaco a piqué une crise qui a duré à peu près 1 heure et plus. Comme je vous dis crise, c'était une véritable crise. Parce que quoi? Quand Natacha de Monaco a constaté que les toi qui viennent ne voulaient pas entendre l'affaire de paix, elle a dit qu'elle n'était pas dans les affaires de paix hypocrites. Elle a commencé à dire, mais comment tu te prends la tête? Et pourtant, tu devrais même me demander des excuses. Ça, c'était mon nom. Oh, ça fait ci, ça. Natacha de Monaco était incontrôlable. Elle a bavardé, elle a crié, tout le monde l'écoutait. L'étoile qui vient de rester, elle essayait de placer des mots, il n'y avait pas moyen. Elle est restée calme. Natacha de Monaco a crié, elle a hurlé dans la rue. Elle est sortie de sa voiture, elle a aboyé, elle a fait tout ce qu'on n'a jamais vu sur la toile, les cris. Donc elle était presque comme une folle en quelque sorte. Les gens sont même venus, l'étoile qui vient est partie même parce qu'elle a duré, ça il faut vous dire, elle a duré, elle a supporté quand même les cris de Natacha de Monaco qui ne lâchait pas, ça en clash parce que l'étoile qui vient aussi à un moment a dit, elle a trop parlé, pourquoi Dukamer ne manage pas le truc, voilà, elle ne comprenait pas pourquoi Dukamer laissait Natacha parler, elle a parlé une vingtaine de minutes seule, l'étoile qui vient essayer de se défendre aussi, elle ne laissait plus, elle bavardait, donc les deux sont en quelque sorte en clash. En plein direct. Moi, quand mon affiche, dès que Natacha et Monaco a crié environ dans les 5 minutes par là, moi j'ai d'abord piac parce que la lui des choses, mon frère. J'ai préféré sortir pour me mettre seulement à la fenêtre pour bien observer la scène. Alors, qu'est-ce qui s'est suivi? L'étoile qui vient est parti. Il y a des gens comme Sus Comédie qui sont arrivés. J'ai vu un truc comme ça, là, un profil comme Sus Comédie. Beaucoup de personnes sont arrivées pour calmer Natacha de Monaco. Il n'y avait pas moyen. Natacha de Monaco est partie là où il y avait sa mère. Dit que voilà la fille qui m'avait insulté de vendeuse de piment. Voilà la fille qui avait gâté mon commerce le jour que je partais livrer les perruques. Bref, Natacha de Monaco a piqué une grosse crise lorsque l'étoile caribéenne refusait de faire la paix, lorsque l'étoile caribéenne était en train de dire qu'elle n'était pas dans des affaires de fausse paix et consorts. Donc, moi alors je suis sorti du direct comme j'ai tantôt dit, j'ai complètement abandonné le direct. Je suis revenu après, je ne sais pas, après peut-être 2 heures de temps, j'ai constaté que Dukamer était encore en live. Il y a des gens qui intervenaient dans le direct. J'ai vu le profil de Lolo Fonja, j'ai vu le profil de la Rose 237, les Oshiga, la Veuve Joyeuse, les Rêves Mbiaï. J'ai vu le profil, il y a un gars, je ne connais pas son nom. Il y a plusieurs personnes qui sont passées là. Je vous dis clairement, je ne sais pas ce qui s'est dit là-bas. Je ne sais pas ce qu'on a causé là-bas à l'intérieur parce que je n'ai pas duré, j'étais en train de vouloir faire quelque chose, j'ai dû me déplacer. Ce qui fait que je n'étais pas au courant, je ne sais pas exactement ça, il faut que je sois vrai avec vous, ce qui s'est passé là-bas à l'intérieur. Et j'ai eu la paresse d'aller écouter ça parce que le but c'était de décrypter le direct de l'étoile caribéenne. Alors, c'est ce qui s'est dit à l'intérieur là-bas qui a fait en sorte que l'étoile qui vient pas te faire une vidéo. C'est une manière de vous dire, voilà en quelque sorte comment est-ce qu'on a fait pour en arriver là. Parce que ce que Lolo Fonja a dû dire là-bas, avec les interventions de certaines personnes, est monté aussi à la tête de l'étoile caribéenne, qui est donc parti mettre sa caméra et qui a demandé à Lolo Fonja de venir s'asseoir et d'écouter. Voilà en quelque sorte comment est-ce qu'on a fait pour en arriver là. Maintenant, on va passer aux vérités de l'étoile caribéenne. Je mets vérité entre guillemets, ça il faut le dire, de l'étoile caribéenne à Tata Lolo Fonja.
Tout d'abord, l'étoile caribéenne rappelle à l'entame de son direct qu'elle a été fabriquée par personne sur Facebook, parce que je vais commenter les soi-disant vérités, je mets ça entre guillemets, de l'étoile caribéenne à Lolo Fonja, mais je vais paraphraser car on ne peut pas clairement dire ce que la personne a dit, mais s'il me rappelle quelques mots, je peux vous dire, voilà, ce sont les mots qu'elle a employés. Donc je vais paraphraser ses dires. Elle rappelle en quelque sorte au début de son direct qu'elle n'a été fabriquée par personne, qu'elle n'est pas partie dans les directs chercher la visibilité comme on est en train de le dire. Si elle est partie dans un direct d'une personne une fois dans sa vie, c'est parce qu'elle a été taguée. C'est parce que en partant dans cette direct-là, c'est une manière aussi pour elle de donner la visibilité, de partir répondre au tag qu'on avait fait sur sa personne. Et qu'il y a des personnes qui ont partagé ces directs tout simplement parce que ces personnes aimaient ce qu'elle faisait. Et elle cite comme ça aussi les gens qui étaient en direct pendant qu'elle était en train de parler. Elle dit comme vous là, les gens qui étaient en direct, pour dire aussi que Tata Lolo, si elle a partagé ses directs, c'est parce qu'elle a aimé ce que l'étoile caribéenne faisait. L'étoile caribéenne rappelle que si elle est là à ce niveau jusqu'à aujourd'hui, pour elle, c'est pas encore suffisant. C'est pas la grâce de Dieu. Vous savez, l'étoile caribéenne, c'est une chrétienne. Elle parle beaucoup de Dieu. Ça, personne ignore. Voilà, l'étoile caribéenne dit que c'est à ce niveau-là, comme les gens sont en train de dire, oui, tu as la visibilité ou quoi. Elle suppose que c'est une petite visibilité de Dieu. Ça peut monter comme ça peut descendre parce que les jours ne sont pas les mêmes. Et pour arriver à ce niveau tantôt, elle n'insulte pas les gens. Bon, elle a peut-être insulté les gens pour se défendre. Quand on dit insulter, il y a sa manière, c'est pour se défendre comme du camère. Il a été repassé l'autre jour, je n'ai fait que le dire. Donc, c'était pour se défendre. Pour dire que la plupart de ses vidéos, ce sont des vidéos pour dénoncer, ce sont des vidéos pour sensibiliser. Elle dit qu'elle éveille les consciences de ses compatriotes. C'est pour ça qu'elle est aimée. Donc, les gens qui sont en train de dire que tu as été fabriqué par Tata Lolo et consorts, ça ne veut rien dire. Il a fallu qu'elle rappelle d'abord ça. Elle aussi fait savoir que les gens de la basse lui ont, je sais pas, gado frais. Oui, je crois que ce sont les mots, c'était un mot comme ça qu'elle utilisait, gado frais. Pourquoi? Parce qu'elle avait déchiré les gars de la basse, bon, dans sa manière de dénoncer, de sensibiliser et tout. Puisque quoi, il y avait l'affaire de Boya où le militaire avait tiré sur une petite fille. Et elle a dit que si la femme aussi avait coopéré et tout, les gens de la basse se sont versés sur elle. Donc les gens de la basse sont là depuis comme ça et attendent seulement qu'une petite chose sorte sur l'étoile caribéenne pour bondir une fois pour elle. Elle a parlé aussi de l'affaire Grâce Deka parce que les gens disent que par là, pardon, qu'elle est tribaliste parce que Grâce Deka est Douala et l'étoile caribéenne est Douala d'un côté de son père ou son père, oui, sa mère caribéenne. Elle est Douala. Donc, si elle est partie défendre Grâce Deka, c'est parce qu'elle était tribaliste, parce que Grâce Deka était Douala. L'étoile caribéenne dit que oui, c'est pour ça. Mais ce n'est pas seulement pour ça. C'est parce que la dame était franchement attaquée par tout le monde. Elle est partie défendre Grâce Deka pour dire à Grâce Deka que tu n'es pas seule. Il y a des personnes aussi qui peuvent t'apporter du soutien. Elle a tenu à apporter ce genre je sais pas comment je vais dire ça, de précision, voilà, de précision, avant d'enchaîner maintenant sur Lolo Fonja. Qu'est-ce que l'étoile caribéenne reproche à la fille du commissaire priseur? L'étoile caribéenne dit clairement à Lolo Fonja que ceux qui parlent avec ses ennemis sont ses ennemis. Parce qu'elle ne peut pas comprendre comment est-ce que Tata Lolo est toujours en train de parler, bon, depuis cette semaine, en train de parler, en train d'intervenir chez Dukamer, en train de faire, je ne sais pas, en quelque sorte comme s'il n'y avait rien. Et pourtant, Dukamer est en train d'essayer de la descendre dans le narien parce que Dukamer, lui, il a tort. Ça, c'est ce que l'étoile caribéenne estime. Dukamer, lui, il a tort. Il devrait même lui demander des excuses. Elle dit qu'elle ne parle pas avec Compressor aujourd'hui. Ce n'est pas parce qu'elle a un problème avec Compressor. Non, Compressor n'a tué personne chez elle. Compressor n'a rien fait à l'étoile caribéenne. Elle ne parle pas juste avec Compressor parce que elle était, je peux dire, elle a adopté Lolo Fonja. Lolo Fonja, c'est sa soeur. Elle a choisi son camp. Donc, sachant que Lolo Fonja a des problèmes avec Compressor, elle estimait qu'il n'était pas bon d'aller parler avec Compressor. Elle ne sait pas comment est-ce que Lolo Fonja pouvait prendre la chose. Bref, elle a choisi son camp. Et c'est la même chose qu'elle attendait de Tata Lolo. C'est-à-dire, puisqu'il y a clash avec Dukamer, on va dire ça comme ça, puisqu'il y a clash avec Dukamer, Tata Lolo ne devrait pas être tous les jours en train de ricaner, en train de montrer ses dents avec Dukamer dans ses directs. L'étoile caribéenne
Elle dit clairement qu'elle n'est pas d'accord avec ce genre d'alliance. Soit tu es avec elle, soit tu n'es pas avec elle. D'autres personnes peuvent dire qu'elle est orgueilleuse. Oui, on peut dire tout ce qu'on veut, mais elle dit ce qu'elle pense. Ça, c'est l'étoile cubienne. On va encore revenir sur cette affaire parce que ce n'est pas terminé. L'étoile cubienne fait comprendre que lorsqu'elle a commencé à suivre nos blogueuses sur la toile, la première était Fleur de Lys, la reine des abeilles, la PDG internationale. C'est son amie, une copine à elle, qui est ivoirienne, qui a dit que les Camerounaises se clashent beaucoup parce que l'Ivoirien était d'emblée dans le Congo-Ça camerounais. Et elle a donc envoyé, je crois, elle a envoyé un lien comme ça là, ou bien elle a parlé de Fleur de Lys, l'étoile cubienne, qui est partie dans un direct de Fleur de Lys. Et ce jour-là, Fleur de Lys était en train de sensibiliser sur l'affaire des Kaolo. Vous savez, Fleur de Lys a déjà tellement parlé de l'affaire des papiers ici sur la toile. Bref, l'étoile cubienne fait savoir que la première fois qu'elle est entrée dans ce direct-là, c'était le direct de Fleur de Lys où elle sensibilisait. Elle était captivée par la fille. Donc le sujet aussi l'a intéressé de voir une dame qui était en train de sensibiliser concernant certaines choses. Mais elle a dû lâcher Fleur de Lys en quelque sorte parce qu'il y avait un peu, on peut dire, une sorte de camp. Donc Fleur de Lys avait sa team pédégiste et les Lolomania, il y avait souvent les guiguets là. Donc elle a préféré rester avec Lolo Fonja parce qu'elle ne peut pas parler avec Fleur de Lys alors qu'elle n'a pas de problème avec Fleur de Lys. C'est pas comme elle dit qu'elle ne parle pas avec elle, c'est comme s'il y a un problème, non. Parce qu'elle ne veut pas faire du tort ou bien faire du genre montrer en quelque sorte à Lolo Fonja que je suis avec toi mais je suis capable de parler avec ton ennemi. C'est pour ça qu'elle ne supporte pas le fait que Lolo Fonja soit en train de discuter avec Dukamer comme s'il n'y avait rien pour le moment et pourtant Dukamer essaye à tout prix à la descendre alors qu'elle n'a rien fait à ce gars. En passant, Rev Mbiaye a bouffé un léger Djangui par là. Parce que quoi? Rev Mbiaye a parlé dans le direct de Dukamer. Moi, j'étais pas au courant, comme je vous ai tantôt dit. Moi, j'apprends ça dans le direct de l'étoile cubienne. Je sais que Rev Mbiaye était là-bas, mais je sais pas ce qui s'est dit là, vraiment à l'intérieur. D'après ce que l'étoile cubienne dit, Rev Mbiaye est passé dans le direct de Dukamer et elle a fait savoir, elle a dit, je vais dire les vérités, laisse-moi dire les vérités. Il semble qu'au même moment, peut-être, je sais pas trop, Lolo Fonja était là et elle a dit qu'elle devait dire une vérité. La vérité, c'était quoi? Elle avait dit à Lolo Fonja qui partageait les contenus de l'étoile cubienne de ne plus le faire parce qu'elle se posait la question. Bon, je sais pas, elle avait dit de ne pas le faire. Elle avait demandé en fait à Lolo Fonja que lorsque tu partages les contenus de l'étoile cubienne comme ça, est-ce qu'elle partage aussi les siens, voilà. Elle ne comprenait pas comment est-ce que Tata Lolo pouvait partager les contenus d'une personne qui était sur la toile comme elle, mais qui ne partageait pas ses contenus. Alors, elle fait savoir à Rev Mbiaye que le fait de venir dans les directs de Lolo Fonja, lorsqu'elle sensibilise, lorsqu'elle parle de certains dossiers, c'est une manière de venir apporter du soutien à Lolo Fonja parce que son nom s'affiche, elle fait des commentaires. Et Tata Lolo parle souvent de Tata Lolo cite souvent son nom. Elle dit elle-même, bon, elle n'a pas dit que Tata Lolo citait souvent son nom, et c'est moi qui viens de me rappeler ça, mais sinon elle dit elle-même lorsqu'elle fait ses directs, elle prononce bien le nom de Tata Lolo. C'est pour dire à certaines personnes, allez vous abonner là-bas. C'est sa manière de partager. Et elle dit aussi qu'elle a eu à partager les contenus de Tata Lolo où ça n'avait aucun rapport avec les clashs. Parce qu'elle a toujours fait savoir à Tata Lolo qu'elle ne pouvait pas partager ses clashs. Et d'ailleurs, en privé, elle demande à Tata Lolo de sortir dans ça. Comment est-ce qu'elle peut demander à une personne de laisser les clashs et de venir partager ses vidéos de clashs? C'était une manière de répondre à Rev Mbiaye. Elle a poursuivi toujours sur Rev Mbiaye en disant ceci. Sachant que tu es venu dire une telle chose, ça veut dire qu'il y a le Congo-Ça en quelque sorte qui se passe toujours entre Tata Lolo et toi sur mon nom. Ce ne sont pas les thèmes qu'elle a utilisés, mais c'est ce qu'elle a essayé de nous faire comprendre. Elle a même pris un exemple concernant Aïcha Kamoise et elle, sa grande soeur, pour dire que ce qu'elle dit à Aïcha Kamoise ou bien ce qui se passe entre Aïcha Kamoise et elle ne rapporte pas ça à sa grande soeur. Et sa grande soeur ne peut pas venir parler une chose comme ça sur la toile parce qu'elle ne rapporte rien à sa grande soeur. Donc, si Rev Mbiaye vient dire une telle chose comme ça, ça veut dire que puisque c'était une chose privée dont elle avait causé avec Tata Lolo, et elle est venue dire ça en public, elle s'est seulement abstenue de dire certaines choses. Donc, ce qui est sûr, elles ne sont pas restées en privé et dit non, ce n'est une affaire de partage et de page. Elles ont sûrement poursuivi, elles ont sûrement fait le Congo-Ça sur son nom et elle dit qu'elle n'a pas aimé l'intervention de Rev Mbiaye lorsqu'elle a parlé des choses comme ça. L'étoile cubienne rappelle à Dukamer dans sa vidéo parce qu'elle prenait les gens étape par étape. C'est bien vrai qu'elle est revenue encore sur certaines personnes en disant oui, j'étais à dire ça, mais je vais encore compléter. Elle a rappelé à Dukamer que Dukamer lui-même il sait qu'il a tort.
il sait qu'il a tort et il voulait demander pardon. Moi, c'est peut-être ce que j'ai raconté d'abord au départ. Quand Natacha de Monaco est venue, elle a commencé à parler, elle a dit quelque chose. Et Ducamel, vrai, il a pris la parole à ce moment. Il a dit, mesdames, attendez, je vais un peu parler. Ducamel, il avait d'abord décidé déjà avant que les deux filles n'arrivent, que lui n'était plus sur ce dossier. Il avait fini avec le dossier à la veille. Donc Ducamel, c'est comme s'il voulait demander pardon. Mais avec le bruit que Natacha de Monaco a fait, les vues sont montées, c'est tout et tout. Et ça a embrouillé Ducamel. À cause des vues, il n'a plus demandé pardon. Dit l'étoile caribéenne. Alors, elle dit ceci. Elle avait promis de ne plus participer au direct de Ducamel. Elle est en train de parler comme ça à ses fans, en faisant savoir que je vous avais promis de ne plus partir là-bas. Même à Lolo Fonja, je crois, elle a parlé ça par derrière. Elle n'a pas dit ça, j'ai suivi ça quelque part dans le direct d'Oshiga. Lolo Fonja a aussi dit ça, que tu m'avais dit que tu ne devais plus partir dans le direct de Ducamel, que plus jamais. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, la justification est simple. Comme l'étoile caribéenne est arrivée dans le direct de Ducamel, je crois qu'elle a commencé par là. Elle croyait effectivement que c'était le direct de Cameroun, Afrique, Japon. Pourquoi? L'étoile caribéenne ne connaissait pas Cameroun, Afrique, Japon. D'après, c'est dit, on va dire ça comme ça, j'interprète seulement c'est dit. Ce n'est pas qu'elle a forcément dit ça, mais j'interprète, puisqu'elle dit qu'elle me connaît, elle a constaté qu'il y avait pas assez de visibilité. Peut-être qu'elle est tombée sur la nouvelle page qui n'a pas encore un mois, mais qui est en train de faire son chemin, ça se passe très bien. Selon la page première, c'est une page où il y a beaucoup de framponnements, les vidéos, ça cartonne là-bas. Bref, l'étoile caribéenne venait dans mon direct parce que elle a écouté le décor que j'ai planté concernant son affaire avec Ducamel. Moi, j'ai tout simplement planté le décor. Peut-être qu'elle ne connaît pas le concept planter le décor. Il s'agit ici de dire ce que les autres ont dit et peut-être donner son avis là-dessus, comme je suis en train de le faire présentement. Alors, l'étoile caribéenne, elle dit qu'elle a suivi. Bon, elle dit que je suis le seul en quelque sorte qui a essayé, qui a dit ce qu'elle avait dit dans son direct, qui a essayé de relayer exactement ce qu'elle avait dit dans son direct, parce qu'elle a raconté l'histoire quand la femme est venue l'agresser et tout. Et Cameroun, Afrique, Japon, lui, il a dit seulement ce qu'il a écouté là-bas. Donc, il a fait son job et elle croyait que c'était dans mon live qu'elle était en train d'intervenir parce qu'elle a été taguée. Et c'est mon nom qu'elle a vu afficher. Et pourtant, j'étais juste l'invité dans le direct de Ducamel. Lorsqu'elle est arrivée là-bas, elle est restée là, a commencé à bavarder. Voilà la justification. Elle dit que si ce n'était pas le cas, elle n'avait jamais l'intention d'entrer dans le direct de Ducamel. Et qu'elle est arrivée là-bas, on a commencé à causer. Elle, une fois restée. Voilà un peu la justification à ce niveau. Toujours Ducamel, il a utilisé une vidéo pour manipuler l'opinion. D'ailleurs, moi, j'étais dans ce direct-là et c'est même sur cette question-là que j'avais parlé. Je crois que j'ai parlé ça lorsque j'ai parlé et planté le décor. L'étoile caribéenne a encore rappelé ça. Elle avait fait une vidéo où elle sensibilisait. Elle disait comment elle venait d'arriver en Europe et lorsque elle est arrivée, elle parlait avec un homme à distance qu'elle n'avait jamais vu. Comment est-ce que elle avait, je peux dire en quelque sorte, profité aussi de cet homme, voilà. Elle faisait savoir à ses fans à cette époque-là qu'on peut parfois pécher sans s'en rendre compte parce que c'était un péché qu'elle avait commis et c'est pour ça qu'elle était venue rapporter ça à ses fans en sensibilisant là-dessus. Ducamel qui a coupé cette partie de la vidéo et qui a publié sur sa page. Moi, je lui ai d'ailleurs demandé pourquoi est-ce qu'il publie cette vidéo alors qu'il soutenait la fille à ce moment, puisqu'il essayait de faire comprendre aux gens que voilà comment elle escroque les gens. Moi, il lui ai dit que lui-même aussi, il était un escroc parce que s'il partage cette vidéo dans laquelle il s'y trouvait, moi, j'écoutais ça chez l'étoile caribéenne, j'étais même pas au courant qu'il était dans cette vidéo. J'ai juste essayé de déterminer le temps, la période pendant laquelle elle a fait cette vidéo. Elle fait savoir que Ducamel, lui qui était dans cette vidéo-là, se dirait le jour-là, qui a partagé ce live et tout, qui était aussi content, le voilà qui utilisait la même vidéo aujourd'hui contre elle. Ses abonnés qui lui disaient souvent ne parle pas de ta vie privée, ça peut se retourner contre toi. Elle est en train de confirmer effectivement que voilà les gens qui se servent de sa vie privée alors que ces personnes étaient dans son direct ce jour-là pour manipuler les gens et dire voilà comment on peut escroquer quelqu'un. Et pourtant ce jour lorsqu'elle faisait le direct, Ducamel était au premier banc en train d'applaudir. J'ai dit ce que l'étoile caribéenne était en train de dire dans son direct. L'étoile caribéenne revient encore sur Tata Lolo. Elle fait savoir à Tata Lolo qu'elle n'aura jamais une personne une personne vraie comme elle sur la toile. Parce que Tata Lolo se promène partout, elle pavane, elle blanque dans les directs, elle part par-ci et par-là. Tout ça parce qu'elle veut se faire aimer par tout le monde alors qu'elle ne peut pas se faire aimer par tout le monde sur la toile. Donc l'étoile caribéenne demande à Tata Lolo de s'abstenir, de mettre sa bouche, de mettre son nez un peu de partout. C'est l'étoile caribéenne qui dit, ce n'est pas Cameroun, Afrique, Japon, parce qu'on a souvent l'intention d'interpréter les propos des gens. Alors, comme tu pavanes partout sur la toile, tu veux te faire aimer par tout le monde. Moi, je te dis donc, comme tu ne m'as pas fait confiance, je ne te ferai jamais confiance, je ne te ferai plus jamais confiance, mais tu vas rester ma soeur du village, parce que tu es aussi de Caribéen pour cette
tamponner au village et tout. Tu restes ma soeur, mais affaire de confiance là, je ne suis plus dedans. Il y a aussi une petite partie encore, on revient sur Fleur de Lys parce que l'étoile caribéenne, elle a fait savoir que dernièrement même, elle a qualifié Fleur de Lys de voleuse de maïs. On se rappelle, Fleur de Lys est partie voler le maïs dans un champ. Fleur de Lys, c'est une chose qu'elle fait chaque année, tout le monde connaît ça. Elle a envoyé des pics à Fleur de Lys juste pour la taquiner, les choses comme ça. Elle était sûre que non, avec cette affaire-ci, Fleur de Lys devait venir charger. D'ailleurs, c'est pas la première fois parce qu'il y a beaucoup d'abeilles qui sont pas contentes de l'étoile caribéenne qui avait envoyé beaucoup de pics à un moment à Fleur de Lys. Bon, à toutes les blogueuses et Fleur de Lys en faisait partie. Les abeilles protègent beaucoup leur reine-mère. Alors, l'étoile caribéenne, elle était surprise par le comportement de Fleur de Lys. Pourquoi? Les gens ont parlé de ça sur la toile. Elle était sûre et certaine que Fleur de Lys allait venir aussi prendre le direct, déposer la caméra et framponner, profiter une fois pour terminer avec elle. Mais alors, Fleur de Lys a pris son téléphone portable, a téléphoné à la fille en lui demandant tranquillement en privé, ma petite soeur, qu'est-ce qui ne va pas? Elle dit lorsque elle a reçu l'appel de Fleur de Lys, elle était étonnée et elle a tout relayé à Fleur de Lys. En fait, elle a raconté l'histoire à Fleur de Lys. Elle a dit à Fleur de Lys clairement ce qui s'est passé, pourquoi est-ce qu'on en est arrivé là. Elle a raconté des choses à Fleur de Lys, mais Fleur de Lys n'est pas venue parler de ça sur la toile. Pourquoi est-ce que Fleur de Lys n'est pas venue faire ça? Finalement, Fleur de Lys a un bon cœur, elle-même ne connaissait pas, elle constate maintenant. Elle dit lorsqu'elle est en train de dire ça, des personnes vont venir dire que non, tu essaies de manipuler Fleur de Lys, tu essaies de manipuler, je sais pas, les abeilles, n'importe quoi, que les gens prennent ça comme ils veulent, tant pis, elle dit ce qu'elle pense, Fleur de Lys c'est une personne vraie. Ça c'est l'étoile qui vient qui le dit, vu le geste de Fleur de Lys concernant son affaire. Lolo Fonja, tu dois faire un choix, dit l'étoile caribéenne. Tu dois choisir un camp, dit l'étoile caribéenne. L'étoile caribéenne en a marre. J'ai déjà parlé de ça et elle a encore continué avec cette affaire parce que je suis en train de vous décrypter la vidéo de l'étoile caribéenne progressivement. J'ai écouté la vidéo dans les 45 premières minutes. La suite là, elle parlait déjà d'autres choses. Je n'ai plus voulu continuer. Elle fait savoir encore clairement parce que le but de son direct, c'était de faire savoir, passer un message à Lolo Fonja que je ne suis pas d'accord avec toi puisque tu peux parler avec du caméra. Tu ne peux pas continuer à dire tous les jours que je suis ta petite soeur, c'est monté, c'est descendu, et pourtant toi tu es en train de parler avec une personne qui m'insulte matin, midi, soir. Elle a demandé à Lolo Fonja de manière ferme et nette, claire, yeux dans yeux, regard dans regard, prenez ça comme vous voulez, parce que regardez sa caméra en disant à Lolo Fonja, il faut choisir un camp. Si tu ne veux pas choisir, tu dois choisir en fait entre Dukamer et moi. Et moi, je vais connaître ma position. Les gens vont dire que je suis orgueilleuse. Les gens vont dire que je suis ceci. Je préfère te dire ce que je pense de toi. Parce que je ne peux pas supporter te voir en train de traîner avec une personne qui veut me descendre. Et pourtant, la personne n'a même pas raison. Voilà en quelque sorte l'idée générale même du direct de l'étoile caribéenne, parce qu'elle a un peu parlé de Natacha de Monaco et tout en disant continue de me clasher, si tu veux c'est monté, c'est descendu. Bref, elle a parlé à la Rose 237 que si la Rose 237 veut framponner Lolo Fonja, faudrait plus que la Rose 237 utilise son nom. Elle dit qu'elle est très contente que la Rose 237 ait pris sa défense, mais si elle a des soucis avec Lolo Fonja, faut pas mettre son nom en avant, faut gérer ça en privé ou bien faire ça sans citer son nom. Elle a parlé à la Rose 237 en disant qu'elle était sa soeur parce que c'est elle la première à publier ses vidéos, à partager ses vidéos sur la toile et tout et tout. Elle s'entend très bien avec la Rose 237, mais elle a supplié cette dernière de ne pas régler ses comptes avec Lolo Fonja en prononçant son nom. D'ailleurs, ça me fait me rappeler que je dois faire une vidéo pour planter le décor sur l'affaire Rose 237 qui a terminé Lolo Fonja dans un direct. Voilà, le direct la vidéo c'était un peu trop longue, donc donner mon avis sur cette affaire, je ne vais pas le faire. Je vais préférer une fois attendre le direct de Lolo Fonja parce qu'elle a dit qu'elle devait répondre à l'étoile caribéenne et peut-être après avoir décrypté le direct de Lolo Fonja, s'il y a du temps, parce que je n'aime pas que les vidéos soient trop longues, je donnerai mon avis sur la situation. Voilà en quelque sorte ce que on pourra appeler décryptage ou bien le décor sur le direct de Lolo Fonja, de l'étoile caribéenne qui a dit ses vérités à Lolo Fonja. Maintenant, on attend juste la réponse de Tata Lolo. Abonnez-vous sur Cameroun Afrique Japa pour ne pas rater le décryptage ou le décor sur la vidéo de Lolo Fonja qui va venir répondre à tout ce que je viens de vous citer là, qui sont les propos de l'étoile caribéenne. Et rendez-vous pour les prochaines vidéos. Ciao, ciao.
vous aimez voir avec les yeux. Parce que dès qu'on vous parle, non, c'est rien, je maîtrise.